Comment vas-tu, Esther? Je vais très bien et comme tu l'as dit, je pète la forme. Donc voilà, Ça marche. Et toi, Niki? La apuchu sucré salé, la fille du peuple. Non, attends. The yellow. C'est Matoroma de Corée. Je vais bien. En tout cas, ça te va très très bien. Ah, ce thank vin-là. you, Ayeti, thank you. Ben voilà, comme vous le savez bien, bientôt c'est Oh, Noël. attention, on t'a pas demandé. Ah, Toi, mais moi je vais tes très nouvelles. bien. Je pense que ça se voit aussi. Hein. Elle est toute en beauté. Oui. En tochou. Merci, merci. Donc je disais que bientôt c'est Noël et puis bien sûr on partage la bonne humeur ensemble, plein d'amour à vous, mais malheureusement ce n'est pas le cas pour certains. Et puis d'ailleurs c'est le cas du thème d'aujourd'hui. Niki, c'est quoi déjà le thème du Alors jour? aujourd'hui, on va parler de se protéger de la méchanceté des réseaux sociaux. Comment se protéger des attaques? Comment se protéger des cybercriminels? Et pour cela, on aura un invité. On aura un invité, c'est pas facile. Oui, aujourd'hui on est CP. Qui est CP. Voilà. Et donc, Niki, Non, c'est un poteau. vous savez quoi aujourd'hui? Tu vas venir t'attacher. Faut rester là. Tiens donc. C'est un poteau, c'est un poteau, c'est un poteau. Pour échanger sur un tel sujet, c'est normal, on doit inviter quelqu'un qui est directement concerné par la question. Donc, ce soir-là, attention, on va devoir bien se tenir parce qu'on reçoit une personnalité. On reçoit une star. Bah oui, mais la musique, vas-y, accompagne. Nous recevons donc sur ce plateau, attention mesdames et messieurs, un web humoriste, mais pas n'importe lequel. Nous recevons un chroniqueur, mais pas n'importe lequel. Nous recevons une star de chez Star, et c'est bien notre poteau bien. La chose. Merci C'est une Esther. belle chanson, très bien. Le petit tour au début, là, j'ai aimé. Quoi? Mais c'est pour ça que j'ai mis justement ce kimono, c'était prévu. On dit Paris, potin de Koubassi, Kevin Chou. C'est à toi qui as dit. Ça va, moi. Mais l'émission ne fait que Ça va, moi. débuter. C'est dans l'oreillette, maman, ils m'ont dit ça. Je sens que cette émission-là sera chaude. Kevin, c'est un plaisir pour nous Merci. de t'avoir ici. Plaisir partagé les filles. Avant même Live TV, nous autres, on te connaissait, on te voyait sur la toile. Et chapeau bas pour ce travail que tu faisais. Merci. Et tu nous as agréablement surpris avec tes prouesses dans le Grand Talk. Merci. On voit quelqu'un de passionné, mais qui est bourré de talent et d'intelligence. Mais il était sur le talk des vacances d'abord. Oui. Moi, Kevin, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Très, très longtemps. Et moi, ce que j'adorais chez lui, c'était son sens de l'humour. Ouais. Donc le thème était donc se protéger de la méchanceté des réseaux sociaux et puis bien évidemment Effectivement. avant cela, Avant Esther, cela, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. Tu l'as dit tout à l'heure, on est en train de rentrer là, à 2 jours des fêtes. Le 25 pointe son nez et même ceux qui sont adeptes du 24, le 24 décembre arrive. Et donc, par rapport à cela, mais surtout par rapport au 25 décembre, la Noël, ces hommes-enfants, ces enfants, les vrais enfants, femmes-enfants, les hommes-enfants, sont tous concernés par cette Noël qui nous stresse tous. On se demande comment est-ce qu'on va passer nos fêtes, mais surtout, au prix, à quel prix? Et pour cela, je me suis dit, il y en a certains qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou même qui en ont, mais qui préfèrent avoir un programme au chaud, tranquillement, avec des gens qu'ils aiment. Et pour cela, je me suis prêtée au jeu. J'ai proposé à ma manière, une façon de dresser une table avec vraiment peu de moyens. a On hâte va de essayer voir de ça. regarder cela. Super. La fête de Noël approche, je suis toute excitée. Et pour ceux qui aiment les programmes au chaud comme moi, je vous propose de recevoir vos amis à domicile ou même la famille, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir le faire sans se ruiner. Et du coup, avec un budget très minimal, je vous propose de dresser une table aux couleurs de Noël avec un centre de table comme celui-ci. Ben voilà, joliment décoré. Voilà, de la vaisselle de qualité, des broches. Voilà, ça rappelle les couleurs, l'arbre de Noël et bien sûr les couverts et verres nécessaires. Avec ça, rien qu'avec ça,
on va créer la magie. Voilà, j'espère que vous aimez le travail, j'espère que vous aimez comment est-ce que la magie est opérée. Je suis à présent prête pour recevoir mes invités. Bravo, Esther. Bravo, Estouchou, c'était sympa quand même, c'était beau. Je trouve que c'est simple et efficace. simple, Oui, oui. voilà. Quand j'ai regardé la vidéo au tout début, j'aurais dit il manque des bougies. Après, à la suite, j'ai vu qu'en fait, tu avais mis des bougies. Elles étaient là, je pense, C'était cachées super. derrière la vaisselle. En tout cas, pour quelqu'un penses qui quoi, veut faire Kevin? quelque chose de simple, c'était Non, c'était très beau, franchement. Bravo, Esther. Ouais. Merci. C'était très beau. Bah, super, on va continuer hein, donc avec notre thème d'aujourd'hui. J'espère que tu es prêt. Vas-y, je suis là pour ça. Ok, bah, super. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Et puis d'ailleurs, on va enchaîner hein, comme ça avec plein de questions. Ouais. Donc, ça concerne tout le monde ici. Donc, qui parmi vous a bloqué les commentaires sur son compte Instagram, donc Kevin? J'ai jamais bloqué de commentaires. Jamais. Moi, je réponds du tic au tac, quoi. Je ne fais pas partie de ceux qui se disent non, cette personne-là m'a lâché un commentaire totalement négatif, donc je bloque. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Moi, c'est comme ça que je fonctionne sur Internet. Donc, Bon, moi, depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, que j'ai vu qu'il y a des gens qui laissent des commentaires méchants, je bloque pas, je supprime pas, je bloque pas. Mais quand je vois que la personne rentre dans mon intimité d'une certaine manière, je bloque la personne. Direct, oui. Pas le parce que commentaire, mais la personne. je Pour ne bloque pas la que ça se voilà, pour ne pas que ça reproduise. se reproduise, parce que je veux pas que peut-être mon enfant, bien ma famille se promène sur mon Instagram et puis trouve ce genre et de que la personne commentaires-là. revienne. Voilà, et que la personne revienne faire ça. Donc, je bloque la personne. Et toi, quand tu passes par ce chemin-là, tu décides de répondre directement, est-ce que ça ne revient pas encore? Est-ce que c'est pas fatigant à la longue? Non, c'est pas fatigant. En fait, si tu veux, sur 200 commentaires, j'ai peut-être 190 commentaires dithyrambiques positifs et 10 commentaires malveillants. Donc, quand tu fais le pourcentage, les commentaires négatifs ne sont pas prépondérants. Ouais. Donc, je m'en fous, en fait. Mais quand je vois que la personne veut me piquer au point D'une certaine manière. de me faire sortir de mes gonds, là, oui, là, je réponds pour lui montrer, en fait, que je peux être aussi percutant et insultant que toi, tu vois. Ok. Mais sinon, ça me touche pas plus que ça. Nous, Français, sur nous, maintenant, Kevin. Percutant et puis insultant. Pardon, doucement. Non, pour devenir le simple, la noix, les torts étaient ici. Moi, On j'aime est pas bien, autant. j'aime trop. C'est bon, c'est le top niveau. Et toi, Esther? Pour ma part, non. Quand il s'agit de commentaires portés sur ma personne, ça va. Mais j'avoue que j'ai des publications à des fins commerciales. Et donc, quand il y a un commentaire qui dégrade le produit que j'essaie de mettre en avant et surtout qui est faux, oui, j'avoue, je le masque. Je ne le supprime pas, mais je le masque. Ok. Oui. Parce que c'est D'accord. dangereux, ça dit n'importe quoi. Et toi, Mais- ton chou, t'as pas répondu? Moi, honnêtement, pour être honnête, je n'ai jamais reçu de commentaires méchants sur ma page directement. Mais sur peut-être la page de Live TV, quand je lis les commentaires, enfin sur YouTube, des trucs comme ça, oui, il y en a certains, mais non. Enfin, déjà, je ne peux pas supprimer, donc c'est pas mon compte. Et puis, ça me dit absolument rien. Ah bon? Pourquoi supprimer Ah, même t'es là encore, tu as des choses de la frustration. Comment toi, tu es comme moi, et puis tu n'as pas encore reçu commentaire méchant sur ta publication. Laissez mon compte Instagram tranquille. Là. Ça veut pas dire, allez, c'est commenter. Laissez mon auto-chou. Laissez-moi en paix. Bon. Que représentent les réseaux sociaux pour vous? Je commence? Oui, attends, Nos invités sont toujours Kevin en Chou. priorité. D'accord. Moi, c'est mon travail, quoi. Ouais. Tu vois, ça représente, c'est au-delà du ludique, hein, c'est au-delà de, bon, je vais sur Instagram ou sur les réseaux pour me divertir. Ouais. Moi, je fais mon argent grâce aux réseaux, c'est avant la télé, c'est ma principale source de revenus. Ouais. Voilà. Oui, parce que moi, je t'ai connu en tant que YouTuber. Oui, c'est ça. Et je vis Aujourd'hui, toujours de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Donc, tu es moi, créateur c'est de mon contenu. travail. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, comme Esther, justement, j'ai des publications commerciales à faire. J'en ai fait 2 ce matin et une autre hier. Je dois en faire une demain. Donc, je travaille avec des marques et je fais également des vidéos pour gagner mon pain quotidien. Donc, moi, c'est mon travail. Voilà.
Exactement, la même chose. Pareil. C'est le moyen de faire la promotion de ma propre personne en tant que produit. Et puis, bon, quand il y a des maisons qui m'approchent, je fais leur publicité. Et donc, c'est l'outil et c'est ma troisième source de revenus. D'accord. Et toi, Niki? Pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de me constituer une communauté avec laquelle je vais arriver à me dépasser, à faire des choses que je n'aurais jamais pu imaginer faire. Parce que quand on a une communauté qui est forte, on peut aller au-delà de ses espérances même et faire changer les choses, faire changer le monde. Mais comme quoi? Elle veut, par exemple, Je t'ai partager attaqué, son pardon, mais je vais idéologie. dire. Non, pas comme quoi. Par exemple, C'est aujourd'hui, une je me fais appeler la fille du peuple et tout. Je suis en train de me constituer une communauté que j'appelle mes crushs et tout. Demain, par exemple, si je touche du bois, on a un tsunami ou quelque chose comme ça, avec ma communauté... Comment ça a touché le bois devant toi? Ça, c'est quel genre d'exemple? Si je savais, je n'avais pas te poser la question. Un tsunami. Kevin, ce que tu oublies, c'est que Niki est dans ses Il y avait que lui, il veut me faire au show. en tant que personnalité Il publique. veut me faire Ouais. au show. Donc, elle entend de construire, de former Voilà, sa C'est communauté. vrai. Et demain, Avant elle fera de comme poser des toi. actions. Voilà. Voilà. Non, mais c'est très bien. Ouais, alors moi, pour moi, c'est plutôt un passe-temps. Je trouve pas vraiment que c'est un travail. Enfin, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus. Mais oui, c'est vrai que des fois, je travaille avec des marques et c'est grâce d'ailleurs à Instagram que je suis ici aujourd'hui à Live TV. Donc, ouais, je peux dire aussi que je travaille sur mes réseaux, mais sans plus. Non, enfin, toi, je te dis, moi, on se suit sur Insta. Ouais. Tu dis que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, mais tu as, comment on appelle, t'as un vrai taux d'engagement, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que tu as 10 000 abonnés, 16 000. 16 000, mais quand tu fais un post, tu as 5 000 likes. Si, si. Donc, tu vois, c'est un vrai taux d'engagement. Donc, si. du coup, tu peux travailler avec des marques, en fait. Kevin nous C'est la a tout dernière de marketing. Il y a Merci. des Non, mais c'est très bien. Et c'est là, en plus, dernièrement, que j'ai commencé vraiment à, Bah à oui. me focaliser là-dessus. Et puis, bon, ça va pour le moment. Oui, moi, je suis encore le petit bébé de la famille. Tu vas pousser, t'inquiète pas. T'inquiète, ça va venir. La fille Dit, du là, Ah c'est oui, vrai, oui, il y en a qui ont des Mais j'ai millions 10 000 d'abonnés, maintenant. qui vont poster et qui ont seulement 2000 likes. C'est vrai. C'est là Ouais. qu'il passe vraiment de taux Ouais, d'engagement. Des personnes qui te suivent pour toi et qui sont là, qui sont présentes au quotidien. Alors, je pense déjà avoir la réponse, en tout cas pour Kevin. Est-ce que tu montres que la good life? Non, hein. Ouais. Je veux dire, quand j'ai perdu mon... Enfin, j'ai un titre de séjour français. Quand je l'ai perdu, j'en ai fait des vidéos, tu vois, pour l'expliquer à ma communauté sur YouTube. Donc, je montre mes exploits et je montre aussi mes défaites. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui a bien marché. Quand j'ai véritablement connu la dépression, j'en ai parlé, quoi. Et j'avais même mes antidépresseurs à côté de moi. Je les ai montrés à ma caméra pour dire aux gens qu'on peut être influenceur et puis vivre des moments totalement terribles. Donc non, je ne montre pas que ce qui est bien, je montre aussi quand ça ne va pas. Et ça ne te dérange pas? Non. En fait, moi, je montre même ma grand-mère, ma mère, mon petit frère. En En fait, fait, ta grand-mère, on Tu as la beaucoup connaît de très famille. bien. Voilà, c'est ça. Tu as beaucoup de donc, famille. je partage tellement avec ma communauté, mais c'est aussi pour cela que ma communauté est si forte et aussi présente. Parce que les gens dans la rue, quand ils me voient, c'est pas « Oh, Kevin ». C'est Kevin, on dit quoi? Tu vois, comme s'ils me connaissaient parce que quand tu expliques en tout cas presque toute ta vie sur Internet, même quand j'ai commencé sur Live TV, j'ai fait une vidéo, maintenant je travaille à la télé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et il y a des années, il y a 2 ans avant sur ma chaîne YouTube, quand j'étais encore en école de journalisme, j'ai fait au moins 15 vidéos pour expliquer que mon rêve c'était de faire de la télé. Et quand j'ai commencé à Live TV, j'ai reçu une myriade de messages en mode félicitations. Depuis que tu nous le disais, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Donc il y a vraiment un lien fraternel. Et c'est ça ta force. Et, merci. Mais tu n'as pas peur de paraître faible et tout aux yeux de ces Donc, personnes-là. à quitter là. Ils me connaissent. Franchement, c'est Kevin seulement là. Voilà. Kevin, tout à l'heure, tu parlais d'un ratio bon commentaire, mauvais commentaire sur ta page. J'aimerais savoir, dans une semaine comme ça, sur 7 jours, combien de fois ou combien de jours, du moins, est-ce que tu reçois de mauvais commentaires? Sur 7 jours. Tous les jours. Si c'est aussi Surtout fréquent. réseaux sociaux Non, confondus. oui, c'est fréquent. Non, c'est pas fréquent sur tous les réseaux. Hein. C'est fréquent sur Facebook. Oui. J'ai vraiment l'impression que les Ivoiriens ont un rapport, ont un rapport différent quand ils sont sur Facebook et quand ils sont sur Insta. C'est-à-dire, Oui, oui. je vois une personne sur Instagram qui, peut-être si ma photo lui paraît excentrique, voilà, Tu vas la critiquer. la personne n'aime pas, limite, la personne va dépasser la photo. Mais quand c'est sur Facebook, j'ai l'impression que Facebook, je vais faire une petite pub, dépasse Red Bull. Ça donne des ailes aux gens, en fait. Mais vraiment. Hein. Et en plus de commenter, ils vont partager. Hein. Ils partagent et ils disent un commentaire méchant. Et puis, ils sont contents, en fait, de voir qu'ils ont partagé, puis qu'ils t'ont descendu.
Donc, sur Facebook, c'est récent. Récemment, j'étais avec Marcel dans un événement où on s'est habillé en Akan. Brut, le média Brut a posté notre photo. Les gens ont commenté « Oh, 2 belles femmes à Caen ». Sur Facebook. Alors que sur Instagram, vous êtes méchants, ça fait C'était des actifs Instagram. alors que sur Instagram, c'était que des commentaires positifs, tu En vois. fait, Instagram, c'est plus épuré. Voilà. Instagram, c'est pour les intellectuels. Mais Facebook, Ouais, là, je c'est pense ça qu'on qu'à sait. Instagram, il y a tellement plus de laisser Facebook, aller là, c'est à Djabé. que quand tu te retrouves sur Facebook, tu te dis, bon, là, ça doit pas être ici. Pas mettre ça sur Instagram. Voilà. En fait, Facebook, on a tous commencé par Facebook. Du coup, tout le monde est sur Facebook. Toute personne qui a un compte sur un réseau social, ça a commencé par Facebook. ouais. Ce qui fait que sur Instagram, il y a un gap. C'est une partie qui a créé un compte Instagram et d'ailleurs, il fallait le connaître. Ce qui fait qu'en général, ce sont des personnes, tu dirais, instruites et autres qui se sont retrouvées sur Instagram. Facebook, c'est populaire, c'est tout le monde. Et c'est le ton C'est qu'annonce populaire. Facebook. Ce qui fait que même les intellectuels, là, quand ils se retrouvent sur Facebook, finalement, commencent à se sauter ils se aussi. laissent aller par rapport à Mais Instagram. bizarrement, bien avant même que je ne sois dans les médias ou quoi que ce soit, moi j'étais plus focus sur Instagram parce que Instagram, ça me plaisait plus de regarder les images et tout, de voir tout ce qui était épuré. Je trouvais un peu Facebook, c'est plus Sauvage. smart. Non, mais Et aujourd'hui, j'ai remarqué que, vas-y. excuse-moi, j'ai remarqué que même Antonella, à part la page d'Esther que je vois qui anime toujours, Antonella, tu n'es pas du tout active sur Facebook. Non, Elle j'avoue, n'a pas de depuis page. très longtemps. Elle n'a Comme qu'un moi. profil. Est-ce que c'est à cause de ce genre de comportement-là que tu n'es Non, pas pas active du tout. dessus? Enfin, je préfère Instagram à Facebook, ça n'a rien à voir avec truc, mais Mais si tu veux, Instagram, en vrai, c'est plus Jones, tu vois. C'est plus Jones, en tout cas, c'est plus c'est lifestyle. plus lifestyle. C'est un peu c'est comme beaucoup plus. Pinterest, quoi. Exactement, c'est beaucoup plus lifestyle que Facebook. Tu vois, Facebook, comme Esther l'a dit, c'est totalement populaire. Et puis, voilà, c'est populaire. Et puis, les gens ont cette facilité à dézinguer les autres. Voilà, c'est la culture de Facebook qui est comme ça. Avant Facebook, il y avait un canal où les gens déversaient toute leur méchanceté. C'était Twitter. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus Facebook que Twitter en termes de méchanceté. Ouais. J'allais te demander, puisqu'on parlait du nombre de commentaires, de méchants commentaires que tu reçois par semaine, tu nous as dit ça dépend, je crois. Ouais. Ça dépend de quoi exactement? Bah, ça dépend de la publication, ça dépend. C'est plutôt, la plupart du temps, c'est sous mes photos. Hein. En vidéo, j'ai pas vraiment de commentaires négatifs. Quand je fais des vidéos drôles, les gens rigolent. Et quand je fais des vidéos, j'explique ma vie sur YouTube, les gens rigolent encore, tu vois. Mais c'est plutôt en vidéo, c'est plutôt en photo. Quand je vais arborer un look qui sort du commun ou un look un peu excentrique, voilà. Les gens qui ont l'esprit très étriqué, qui n'ont jamais vu un look qui sort de la norme, vont venir dire « Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu t'habilles C'est comme très ça ?» moche et mal Voilà, habillé. c'est ça. moi j'aime beaucoup le style de Kelly. Oui, Je laissez sais pas. payer les Merci. photos. Ayez Merci. l'esprit critique, c'est très important. Soyez ouverts d'esprit. S'ils veulent même leur esprit n'a qu'à rester fermé. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu te dis, sous ces fameuses photos en commentaire, est-ce que tu te dis, ou alors est-ce que même tu as pu les prendre en flagrant délit, qu'il y a parfois des proches à toi, ou des amis même, des connaissances, qui ont eu un jour à utiliser des avatars comme pour te critiquer sans le faire directement? Non, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai des amis très honnêtes. J'ai des amis qui n'ont pas peur de moi. Donc, croyez pas, hein, souvent, je m'habille, mes propres amis font des captures, m'envoient, et puis ils me disent, c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas besoin de créer des avatars pour me dézinguer ou pour me dire, j'aime pas du tout ce que tu as porté ou j'aime pas du tout ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Et les connaissances? Les Ça connaissances. passe par des collègues, ça passe par des rivaux. Ouais, ah bah peut-être qu'ici, il y en a, toi là. Ça se trouve, tu as créé des avatars pour m'insulter. Moi, il y a des ou pas? Non, mais bon, après, non, j'en ai pas l'intuition. Je pense pas que mes collègues à l'MTV n'ont que ça à faire. Enfin, sinon, il y a matière à s'inquiéter quand même. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire. Donc, non, je crois pas. C'est tombé sur le petit Bon, je ne vais pas poser la question à Antonella puisqu'elle ne reçoit jamais de mauvais commentaires. Est-ce que tu penses que parfois il y a eu des proches à toi ou connaissances, des anciennes amies, etc., qui ont pu le faire? Mais oui, ça m'est déjà arrivé. En plus, j'ai attrapé la personne. Ça, c'était quoi? C'était sur ton profil directement? Oui, sur mon profil directement. Et en fait, c'était une ancienne amie à moi. Elle m'avait écrit sur son fake compte et j'ai ramené à une amie à moi. Je lui ai dit, ah mais regarde, pourquoi je reçois ce genre de commentaires? Et en parlant 2 semaines après, elle a vu en fait que c'était le fake account de la fille. Comment elle a vu ça? Parce que peut-être que... Parce qu'en fait, je les me deux, elles sont permettrais- amies.
Les D'accord. deux, elles sont amies. Vu qu'on était un groupe d'amis, moi, je ne suis plus amie avec la fille. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé. C'était un jeu concours, un truc comme ça. Elle lui a dit, oui, s'il te plaît, tiens, ça, c'est mon fake account. Tu peux me faire gagner sur ce compte ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et puis, c'est comme ça Mais que faites j'ai- attention à vos Faites avatars. attention des- Et toi, Niki, c'est arrivé? C'était quoi la question déjà? Bon, peut-être que tu as des proches, amis, ou même des personnes que tu connais très simplement qui ont eu à utiliser. Surtout qu'à Skip, tu t'entends plus avec les filles, les autres Apouchou. Là. Voilà. Ceux qui ne Kevin, savent on pas, Niki, on l'a découverte On peut faire à travers une télé-réalité qui s'intitule Apouchou Gang. Apouchou Life. Apouchou Life, bon au début c'était gang, hein, vu que dans les tuyaux. Apouchou Life, et il y en a une qui s'est mariée, elle t'a même pas invité à son mariage. Et j'avais même pas besoin d'être invitée, mais Ah. Et puis, tu sais, dans les débuts, là, tu recevais beaucoup de critiques Oui. sur le club. Des Oui. critiques, c'est vrai que tu n'es pas parfaite, mais qui Oui. étaient un peu poussées. Peut-être Alors, que... moi, je ne suis pas hypocrite de nature et tout. Apouchou Live, j'ai décidé de faire cette télé-réalité-là parce que, à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être pour moi une aubaine par rapport à mes business personnels. Parce que quand tu te lances dans un business et tout, que tu as l'opportunité d'être dans les médias, vu que je faisais déjà du cinéma, ça allait être pour moi une voie de sortie. Après, les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer parce qu'il y a eu beaucoup de choses en interne. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime salir les gens. Si j'étais quelqu'un qui aimait salir les gens, il y a beaucoup de choses que j'allais dire. Mais je ne suis pas quelqu'un par qui le scandale va arriver. Bon, Donc, si tu ne vas pas je nous vais pas en dire, donc il faut parler. répondre à la question. On lui laisse une dernière que tu chance. dis pas. On lui laisse une dernière Je chance. ne vais pas en parler, mais c'est vrai qu'avec la plupart des filles, on ne s'entend pas, on ne se parle pas au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et en dehors Et d'Apouchou, tout. alors? En dehors d'Apouchou, quand j'ai commencé ici à la télé, je recevais beaucoup de méchants commentaires. Mais il y en a qui étaient des fake comptes. Et Donc comme des vous le savez, je avatars. suis développeur. Je suis développeur, tu as pu tout. oui, je suis hacker et tout. Donc, je connais ces personnes-là, je sais qui est à la base de ces commentaires-là. Mais comme je suis quelqu'un, je n'aime pas exposer les gens parce que je me dis que ça ne sert à rien au fait. Ça va pas supprimer le commentaire, ça ne va pas m'apporter de l'argent, ça ne va pas changer ma vie. Et il y avait un nom qui revenait beaucoup au début dans un truc, comme on appelle ça, sur le YouTube du club, Stéphanie Durand. J'ai eu à hacker la localisation de la personne. Je sais qui la personne est. Oula. Non, je ne Et vais pas là, dire. Mais la on s'est- personne sait. On s'est rendu compte que finalement c'était une fille d'Apouchou Life. Est-ce que c'est au moins une personne qui a participé à la télé-réalité? Non. Non, c'est pas D'accord. une personne qui a participé à la télé-réalité. Si elle dit que c'est quelqu'un qui est ici là, ça a chauffé. Au moins, c'est pas entre nous trois, je peux vous le Voilà. confirmer. Non, moi, j'ai Peut-être pensé à Kevin cette Chou, c'est toi. question-là. J'ai pensé à la question parce qu'il n'y a même pas Donnant. longtemps que je me suis rendu compte, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un que je connais parce que je pensais que c'était plus que ça, qui avait un avatar qu'elle utilisait sur les directs du Live Weekend. Et sans faire exprès, elle m'a passé son téléphone, du moins c'est moi qui ai demandé un truc comme ça. Ils m'ont fait c'est le nom là. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. la personne. Non, ça m'a fait trop mal. C'est vrai que depuis un moment, il y a 3 noms. Je ne sais pas si la personne se rend compte que répétitif. voilà, ça se voit tellement qu'il y en a qui commandent dessus les avatars là. Laisser Esther, un truc comme ça. Mais bon, si je veux mettre ça dans ma tête, et puis qu'est-ce qu'ils prouvent? C'est juste une intuition qu'ils ont eue. Mais tomber dessus, je n'ai pas pu confronter la personne parce que ça m'a choquée, je pensais qu'on m'appréciait, je sais pas. Et puis après, je me suis dit, c'est peut-être plus stratégique qu'autre chose. La personne ne t'en veut pas personnellement, mais pense à son... Quoique je me dis qu'on peut tous briller sous les cieux. Ah, En fait, voilà. excuse-moi Niki, c'était une animatrice? Ça, je ne vais pas le dire, mais c'est quelqu'un qui est... C'est que c'est ça. En tout cas, c'est Qui est quelqu'un qui est dans les populaire. médias, qui est qui est, connu, voilà, qui est dans les médias, qui est connu. qui est... Et je me dis qu'il y a de la place. Qui est sur Donc le je feu des peux projets. briller, d'autres peuvent briller. Et puis ouais, enfin, je me cherche encore. Je ne suis même pas arrivée. Donc pourquoi descendre la personne? En fait, moi, je me dis que c'est très simple. Dans la vie, là, chacun a son étoile, chacun a sa chance. Moi, je ne peux pas jalouser quelqu'un parce que la personne est arrivée à un stade où moi, je ne suis pas. On n'est pas pareil. On est tous nés avec une grâce. Donc, je laisse Dieu faire mon palabre. savais C'est ça bien et sûr, puis tu parles si plus à je suis toutes les une filles là, mauvaise tu vas personne, là. Mais ça n'a pas été de ma volonté. Je t'ai dit qu'il y a certaines avec qui Non, je je te m'entends bien. taquine. Tu vois. Voilà. Lui, là, il veut forcément que le béret là, c'est Kevin, tu es mauvais. Je suis sûre qu'on le dit, on paraît tous forts comme ça, mais on a des
des psychoses, des frayeurs. Qu'est-ce qui te fait le plus peur avec Internet, toi, Kevin? C'est que tout s'arrête. C'est pas moi, en vrai, moi, j'ai pas un attrait particulier pour la notoriété, hein. C'est-à-dire, moi, franchement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si je peux sortir de chez moi sans être alpagué par quelqu'un, ça me va. Tu es Tu vois. sûr? Oui. Oui. Ce que j'aime bien, contraire, c'est ça t'aurait arrangé le fait peut-être. de me voir à la télé et tout, parce que c'est ma passion, et même sur Internet. Mais quand on m'arrête dans la rue, quand on me demande des t'agace. photos, Mais ça te- c'est pas la chose que j'aime le plus. Mais ce dont j'ai peur, donc si demain je suis plus connu et qu'on me reconnaît plus dans la rue, franchement, je vais pas en souffrir. Mais ce dont j'ai peur, c'est que peut-être un jour je dorme et que je me réveille et que ma chaîne YouTube saute. Ce que ça voudrait dire en fait que mon train de vie va totalement changer. Ton travail après. Oui, je pourrais plus voyager comme je l'entends, je pourrais plus enfin en tout cas, j'aurais plus le lifestyle que j'ai, tu vois. Donc c'est vraiment ma peur la plus viscérale. Mais ce qui t'a donné cette notoriété qui aujourd'hui te fait gagner ton pain, c'est l'appréciation de ta communauté ou des personnes qui sont sur Internet. C'est celles-là qui se sont abonnées encore et aujourd'hui, on peut parler d'influenceurs, on peut parler de web humoristes qui a de la cote. Je veux dire, les rencontrer en rue et les entendre t'apprécier ou te déprécier, c'est une façon pour toi de savoir que ton travail est suivi. Donc, je ne dis pas que c'est la première raison, parce que je comprends bien que tu veux que ton travail déjà existe avant de parler de suivi ou non, mais pour le revenu, la vie de ces personnes est très importante. Donc, Oui, non, en fait, je pense que je ne me suis pas fait comprendre. Ça ne me dérange pas, au contraire, j'apprécie le fait de croiser mes abonnés, Mais voilà, tu qui as me disent « raison. Kevin, j'aime trop ce que tu fais ». Ça prouve en fait que ton travail n'est pas vain et que ce que tu fais, bah, justement, est apprécié, à regarder et suivi. Non, je suis juste en train de dire que si demain, dans la rue, on ne me reconnaît plus, je m'en fous. Non, mais en Mais fait- je ne suis pas en train de dire que je déteste ou que j'exècre le fait qu'on me parle dans la rue, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus... Parce qu'il y en a, tu vois, François Xavier qui a fait Secret Story 3. C'est parce que justement, Oui. il faisait plus la une des magazines. Qu'il a Quand dit- il sortait dans la rue, les gens ne l'alpaguaient plus, on ne lui parlait plus. Ouais. Il a tellement mal vécu qu'il s'est jeté sur un ouais, camion, ouais. il est mort. Ouais. Si. Voilà. Donc, il faudrait avoir un rapport très sain avec la notoriété et se dire intrinsèquement que ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Mais alors, Ah, du c'est coup, j'ai envie de savoir, enfin, je vous retourne d'abord la question, les filles, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous partagez l'avis de Kevin? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur à vous avec Internet? En fait, avec Internet, ce qui me fait le plus peur et ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est le fait d'être hyper connu. Parce que quand tu es hyper connu, tu ne passes plus inaperçu, tu n'as plus de vie. Moi, avant d'être ici, j'étais quelqu'un, je pouvais attacher mon pagne, porter mes chaussures, trucs. Mais tu sais, Des pieds excuse-moi et de te tout couper, mais tu peux sortir. toujours le faire. Je peux plus. À son côté Si, chic, hein? tu peux toujours le Non, faire. je ne peux plus parce que maintenant, là, c'est devenu grave. Et puis, les gens ont une manière souvent d'aborder. Mais au fait, ils sont dans l'euphorie vraiment Parce qui qu'ils dépasse. t'apprécient. Ah. Tu vois? Et toi, Antonella? Alors moi, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est plutôt d'être, parce que ça va très vite hein, avec Internet, c'est plutôt d'être à l'affiche d'un gros scandale. Ah, Ça va très vite. ouais, c'est la même chose. Donc non, merci. Ouais. Toi aussi, Ouais, t'as non, peur de ça c'est Ah juste oui, ça. franchement, Tant que moi, Ça je ne me me retrouve pas fatigue nu même. quelque part. Au Tout point me où, va. Des fois, voilà. il y a des choses dans ma vie privée que je ne me permets pas de faire alors que je pense que je pourrais le faire, mais j'ai tellement peur que ça crée un scandale que je ça. m'en abstiens totalement. On va aller pour la pub et puis on revient pour la conversation. Lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do On est revenu. Je suis tellement concentré sur les pubs que excusez-moi, je ne savais pas qu'on était revenu de la pub. C'est la télé, hein, toujours. La télé sans filtre. Voilà, ici tout est vrai, tout est réel. Alors Kevin Chou, ainsi que mes deux CP Chou, j'aimerais vous demander, est-ce que vous-même parfois, vous n'êtes pas méchant dans vos prises de parole sur Internet? Moi, si. Moi, pas méchant, mais je suis cru. Voilà. Pourquoi tu fais ça, Kevin Chou? Faut Non, nous parce dire que c'est aussi. ma personnalité, j'ai grandi comme ça. En fait, si vous voulez, moi, ma carapace est devenue ma personnalité. Parce que quand j'étais au collège, du fait que je sois un garçon efféminé, j'étais T'as reçu beaucoup beaucoup de- étrié, Oui. provoqué, insulté, vilipendé. Donc, j'ai dû justement me créer une carapace pour me protéger et puis répondre de façon vindicative plus que je n'en recevais. Donc, c'est devenu, en fait, si tu veux, c'est comme si on a gravé une puce dans mon corps et puis c'est devenu ma personnalité. Donc, quand je parle sur Internet, je parais souvent condescendant, Hautain, grossier, hautain, alors que Grossier. sinon, j'aurais pas d'amis si j'étais que ça, en fait. Voilà, il faut être mon ami pour savoir comment je suis dans la vie. Mais c'est vrai que ma carapace, c'est la chose que je présente
de prime abord? Pour ma part, je pense, et je m'entends le dire, que dans ma vie privée même, je suis quelqu'un qui essaie de mesurer mes paroles. J'essaie de faire dans la bienveillance. Donc, c'est ce que je répercute sur mes présences sur les réseaux sociaux du moins. Et bon, écoutez, ça donne ce que ça donne. Le problème, c'est que ce que je me reproche, c'est que lorsque j'ai des pensées fortes et négatives, je ne parle plus. Et ça peut faire penser à, je sais pas, une forme de manque de sincérité, peut-être. Ouais. Alors moi, je ne prends presque jamais la parole sur les réseaux, donc non. Toi, tu te fais pas plus chier que ça, en fait. Alors moi, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Avant, j'étais quelqu'un qui a reçu beaucoup d'injures. En fait, j'ai reçu beaucoup de paroles qui ont eu un effet boomerang. Mais je rejoins un peu Kevin sur un certain point. Moi, je ne me suis pas forgé une carapace de quelqu'un qui est dur et tout, qui renvoie des trucs et tout. Au contraire, je réagis en fonction de la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que si tu m'attaques, je t'attaque. Tu es doux avec moi, je suis douce avec toi. C'est tranquille, c'est comme ça. Comment se protéger des commentaires malveillants, de tout ce qui est méchant et tout sur Internet? Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi. Hein. C'est vrai que je dis que je réponds du tac au tac, mais ça dépend. Hein. Franchement, ça dépend de la personne. Ce qui est écrit. Oui, si déjà c'est écrit dans un français totalement approximatif. Et puis même si la personne, quand je regarde tous ses contours, je me dis, bon écoute, toute prétention mise à part, la personne voilà, n'égale même pas mon orteil, je ne réponds pas, je ne calcule pas, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend de qui me parle et ça dépend de comment c'est envoyé. Ici, c'est écrit dans un français limpide. Je me dis, ok, c'est quelqu'un qui a une capacité intellectuelle un peu fournie, donc je peux lui répondre. Et donc vous- ça dépend. D'accord. Et vous, les filles, j'ai envie de vous demander, si vous avez un conseil à donner aux personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas publiques comme vous, qui reçoivent des commentaires malveillants sur Internet, qu'est-ce que vous allez leur dire rapidement? Ne répondez juste pas. Et toi, Esther? Non, il faut connaître ses émotions. Il faut se connaître soi-même. Si tu sais que tu es quelqu'un, lorsque tu lis un commentaire ou tu entends quelque chose de négatif sur toi, ça t'atteint, ça te rend mal, ça te fait déprimer, il ne faut pas lire. Selon moi, il faut tout simplement pas lire. Moi, je lis parce que je supporte. Donc voilà, c'est ça, la formule, elle est subjective. Tu ne supportes pas, tu ne lis pas. Tu supportes, tu lis. En tout cas, chacun n'a qu'à attraper son cœur. Alors, on va afficher une image, voilà. Alors, cette image-là, quand on tape violence sur les réseaux sociaux, voilà, sur TikTok et tout, on a cette image qui s'affiche disant « Tu n'es pas seul ». Si toi ou quelqu'un que tu connais traversait une période difficile, de l'aide est toujours disponible, voir les ressources. Et on a les ressources qui sont là parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de suicide qui sont liés vraiment au harcèlement sur les réseaux sociaux et tout. Et moi, je tiens vraiment qu'on applaudisse TikTok, voilà, pour cette initiative parce que c'est vraiment un pas, voilà, pour aider ces personnes-là qui souffrent de dépression. Ah, c'est bien ça, je ne savais pas À qu'il y avait cause ça des sur réseaux sociaux. TikTok. Oui. Vous n'avez jamais vu ça sur TikTok? Et il y a Voilà. conseil et soutien, parler à Voilà. quelqu'un Oui, oui. en qui tu as confiance. Voilà, donc Fais il des faut pauses. se confier, il ne faut pas garder pour soi. Fais une pause, c'est lié même déjà à ta constance sur le réseau social. Oui, ça oui. va pas. Coupe, fais un break. Explore les activités qui te font du bien. Donc, ne pas dépendre des réseaux sociaux. Faire autre chose dans la vraie vie. Connecte-toi au monde autour de toi. Donc, avec des vrais gens que ceux qui existent sur les réseaux sociaux. Réfléchis à ce qui est important pour toi. Bon, tu nous as demandé d'applaudir TikTok. Je l'ai fait par respect pour toi, mais pour moi, c'est la base. Hein. Je veux dire, TikTok, je veux dire, les créateurs, les instigateurs de TikTok, comme d'Instagram, Facebook, tous ces réseaux sociaux-là, se font de l'argent parce que nous sommes inscrits là-dessus, parce que, crois pas, ils vivent surtout des revenus, des placements de produits, voilà, des entreprises qui les contactent. Tu sais, souvent, tu es sur TikTok et tu vois des pubs. Publicité et Voilà, tout, oui, oui. comme sur Facebook en fait. Et c'est grâce à ça qu'ils vivent que l'entreprise se maintient et c'est parce que nous nous sommes inscrits. Donc c'est normal que TikTok puisse prendre des mesures pour aider des personnes qui souffrent d'harcèlement sur les réseaux. Pour moi, c'est la base, c'est le minimum, quoi. Donc j'ai même pas envie d'applaudir, mais bon, j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il devrait avoir en plus des algorithmes qui, je trouve, parfois calculent mal, parce qu'on a des jargons différents dans les pays. Chez nous, on dit tu es mal, vilain, je vais te botter même, c'est positif pour nous. Donc, ils le font, sur ça, ils sont très portés, les commentaires, ils sont dessus, ils te bloquent, ils bloquent ton compte à tout va à cause de ces commentaires-là. Mais il y a les vidéos.
sur lesquels je pense qu'on devrait mettre des personnes physiques pour les analyser. Parce que dans les lycées et collèges, pour les adolescents, c'est ça qui crée ces dépressions, là où bien le taux de suicide si élevé parce qu'on a quelqu'un qui a balancé dans le bahut la vidéo de l'autre sur Internet. Donc, en plus de faire ça, je crois qu'il devrait y avoir des personnes physiques qui se chargent d'analyser aussi les contenus. On va lire quelques messages, donc quelques commentaires que Kester et Kevin ont reçus, donc des commentaires méchants. Ah, regardez, oui. Ah, je suis pas Premier bien. commentaire. C'est pas gentil, hein? Ça commence par vous-même. Comme si on L'intention n'est pas bonne. Lux Olayemi. Pourquoi tu vas porter fausse fesse pour aller manger? Et les filles d'aujourd'hui s'en sortiront. Oui, c'est de l'humour, genre. Déjà, il faut savoir que ton humour est éclaté au sol. S'il y a quelque chose qui ne fait pas rire, c'est ça. Non, ça me fait rire parce que j'ai vu ce commentaire-là, j'ai même répondu. Je vais essayer de trouver, je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai répondu dans la bienveillance et je l'ai mis à sa place. Donc, en gros, pour ne pas être longue, je pense que je lui ai dit que je suis peinée parce que je pense qu'il a eu à être confronté à des situations bizarres avec certaines filles, puisqu'il connaît des filles qui portent des fausses fesses. Et que pour le coup, bon, si ça semble faux, c'est que ça plaît d'une manière, et si ça plaît, et malgré tout, ça a l'air faux, fake, c'est qu'il y a des... c'est pas parfait. Et donc, c'est le corps de la femme qui est comme ça. Mais en tout cas, ça, là, c'est mon corps, c'est pas fausse fesse, et puis voilà. C'est ça quand j'aurais eu même, la comment flemme ça, de pourquoi tu vas porter répondre. fausse fesse pour aller manger? Tu sais, c'était sur laquelle des vidéos? C'était la vidéo où je suis allée à Bakeries. Ok. Donc, j'avais porté une d'accord. robe Ah, tu as posté la avec des vidéo. baskets. Ok. Voilà, oui, je poste parfois les tournages, là. Et donc, il a mis ça. Lui, il considérait que c'était fausse fesse. Le prochain commentaire. On a Jordi Moto Ok. Moto. Yi. Instagram, n'oublie pas le compte de Kevin Aubin, suspendez-le pour injure et incitation à la violence. Waouh. Tu avais fait au choix à qui? Ça, déjà, je pourrais t'attaquer pour diffamation. Hein. Déjà. Parce que C'est pas faux. croyez pas, hein, nous sommes dans un pays de droit, dans un état de droit, et en fait, on a il y a son nom, des hein. textes de loi qui condamnent ce genre de propos. Tu me diras quand est-ce que j'ai injurié, quand est-ce que j'ai poussé à la violence, en fait. Voilà. Moi, je réponds quand on m'attaque. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, allez-y, tabasser qui que ce soit, ou tu es bête. Prochain. Ah, fallait pas m'inviter. Hein. Prochain. Prochain commentaire. Je sais même pas quoi dire. On a Alexo qui dit Kevin Aubin, il est drôle. Oui, il est drôle. Moi, je Franchement, il me trouve fait pas. rire. En tout cas, à part insulter les gens, il fait quoi? Mais Oh, si, arrêtez, je peux franchement, répondre. arrêtez ça. Kevin, pardon, doucement. Non, j'ai fait Il est doucement, 14 comme c'est la heures. télé. Il est 14 Il est 14 heures, les adolescents sont à la maison. Déjà, cette histoire de drôle là même, moi je n'ai jamais dit que j'étais humoriste. Hein. Je n'ai jamais dit que... Depuis, on fait le Parlement du riz là, vous m'avez déjà vu devant le pote. Vous m'avez déjà vu là-bas. Hey, vous prenez l'affaire du mou pour mettre sur mon forcé. Moi, j'ai fait journalisme. J'ai fait émission, comment on appelle ça? Sociopolitique, le grand talk. Je présente Fashionista, émission de mode. Vous m'avez... Le canapé. Le canapé. Mais est-ce que le canapé, c'est Bonjour 2020? Vous m'avez déjà vu à Bonjour. Je ne sais pas pourquoi. Si tu trouves que je ne suis pas drôle, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. À part insulter les gens. Quand les gens m'insultent, là, tu deviens bouché. Hein. Maintenant, c'est pour moi, là. Tu fais, on dirait, on a pris, j'ai loupé. Dernier commentaire, Kevin Sou. Et puis les serrés. Non, On dit chaud au soleil qui dit pause. Depuis quand Kevin Aubin a des muscles, il est devenu garçon. Donc, avant, j'étais Dora. Ça s'appelle comment? Vraiment. Avant, là, j'étais Dora. Hein. J'étais les Total Spies. Samu Clover. Sorcière. Il est devenu garçon. Je suis à la maison quand je regarde les vidéos de Kevin. Bon, on y va pour la pub. En tout cas, non pour la pub. La pub. De retour sur le plateau du club. Aujourd'hui, on est avec notre poteau Kevin Chou. Et c'est une ambiance folle. On part tout de suite pour la rubrique Inbox. Alors aujourd'hui, dans Inbox, les filles, Kevin Chou, on a un magnéto, voilà, qui a un micro-trottoir pour lequel on va partir maintenant. Je suis plus sur Facebook et sur WhatsApp. Personnellement, je ne m'occupe pas de tout. Voilà. Je peux voir une publication, elle me plaît, je like, elle ne me plaît pas, je passe. Quand aussi je vois des commentaires désagréables, je fais fi de ça
Parce que je me dis que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui nous regardent et il ne faut pas faire d'erreur. Donc, personnellement, quand je vois des méchancetés, je préfère passer mon chemin. J'utilise WhatsApp, j'utilise TikTok, j'utilise Instagram, mais je suis plus sur Instagram. Bon, je me dis que si tu décides d'être sur les réseaux sociaux, tu dois t'attendre à tout, hein, parce que les réseaux sociaux, bon, d'une part, ça t'aide à te développer, et puis d'une part aussi, ça te nuit. Parce qu'il y a tout sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout. Il y a des personnes de bonne foi, il y a des personnes qui vont pour se cultiver, et puis il y a d'autres aussi qui vont pour juste faire du mal aux autres. Méchanceté là, tous les jours. Tous les jours, on m'insulte sur ma forme, on me dit, il ressemble à cuidant, jusqu'à moi-même, je me regarde même à bon. Souvent, ça me fait déprimer. Après, je me dis, bon, c'est ma forme, mais après tout, je ne vais pas changer pour les autres. Donc, j'essaie de m'accepter avec, j'essaie de me dire que bon, ça va passer parce que c'est pas quand je vais me renfermer sur moi-même ou bien me blâmer que ça va changer. Donc, je m'accepte et puis j'essaie de faire avec. En tout cas, elle a raison, hein, parce que Ouais. c'est pas en écoutant les gens que tu vas avancer. Je suis très d'accord avec elle. Je reviens de loin, donc je ne vois pas ce que vous avez me dit qui va me faire déprimer encore. Et toi, Kevin? Mais vous savez que dans la rue comme ça, là, tu vas jamais trouver quelqu'un qui va te dire « Ah, mais moi, je m'occupe de tout ce qui est sur les réseaux. Hein. » C'est de bon ton que de dire, c'est vraiment de bon ton que de dire « Ah, mais moi, les réseaux, je ne regarde pas tout. Quand je vois des trucs qui ne m'intéressent pas, je dépasse. » Elle mentait, regarde. Bon, aujourd'hui, on a reçu plein de messages aussi, hein, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec le premier message. Oh, elle est trop chou. Elle est belle. Salut hein? les tatas, moi c'est Aïcha et j'adore l'émission, surtout vous, Niki. J'adore votre joie de vivre et que Dieu vous bénisse. Toutes vive Live TV. Vive la- Ouais, vive la- Ah, merci Aïcha, tu es magnifique. Bisous. C'est Bisous magnifique. de là où tu es. Elle s'appelle comment? Aïcha. Aïcha, oui. Oh, c'est gentil. Oh, c'est une aboutou, hein. Ah Avec oui, un peu adiphasique. Allez, prochain message. Oh, coucou Oh, mes tatas elle du est club, belle. moi c'est la CP Elvira Océane, j'adore votre émission, je ne la manque jamais car vous êtes très talentueuse et les thèmes très croustillants. Un gros bisou à Antonella, je la kiffe trop, j'aime son style et c'est la représentante des skinny. Elle m'inspire beaucoup et bonne émission à vous. Bisous, bisous, cœur. Bisous aussi. On t'aime aussi. Bisous. Plein de love à toi. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Tu es très belle. Elle est, voilà, elle est très belle. C'est trop mignon. Merci beaucoup, hein, vraiment, pour tous ces messages que vous nous envoyez tous les jours. On les lit très souvent. Donc, continuez de nous envoyer plein de messages Oui. au... Continuez et on part maintenant pour le budget serré. S'il vous plaît, Budget le numéro serré, 1. budget serré. Le 07, quoi. Laisse- C'est Niki. 07 89 44 budget serré. Budget serré. Alors on part pour mon budget serré cadeau de Noël. Coucou mes CP, mes potos du club, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on part pour un nouveau budget serré. Un budget serré, pas des moindres, parce que vous savez, nous sommes en période de fête, c'est Noël. Alors j'ai le défi de trouver 2 cadeaux de Noël pour mon fils avec la somme de 15 000 francs. Donc suivez-moi. Aïe, tu peux pas tirer. Aïe, c'est la caméra là qui te fait rire. Bon, viens saluer CP, viens saluer d'abord. C'est ton coin là m'intéresse, faut saluer. Faut dire à la caméra coucou. Coucou, bonjour. Ça va comment? Olamide. Olamide, d'accord. Donc mes CP, voilà Olamide, on a trouvé un coin intéressant, donc on va voir les jouets. Ça c'est quoi? C'est circuit de voiture. Circuit de voiture, d'accord. Oui, ça tourne depuis ça sort. Oui, mais d'abord ça a tout depuis ça sort, ça doit être cher. Non, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher, c'est combien? C'est 25 ma débat. Moi, il y a un budget de seulement de 15 000 pour trouver 2 cadeaux. En plus, je dois emballer. Parce que tu sais que c'est Noël. Oh. Donc, tu n'as pas autre chose à me proposer pour les petits garçons de 7 ans. Il y a une voiture comme ça. Merci le bois, mis partout. Ah bon? Ça fait quoi? Ça Merci chante. le bois, ça chante. Ça fait boumer. Mais il y a un robot, ça fait un robot quoi. Merci le bois aussi. Ah. Et puis, il y a quoi encore? Il y a ça aussi, ça fait boumer. C'est pour des policiers. D'accord. Vu que mon fils est friand de voitures télécommandées et tout, je pense que je vais partir sur soit ça ou ça pour le premier cadeau. Mais bon, merci pour l'ami de Tchadja. Ça va faire ça combien? Et emballage. Emballage, tu fais ça combien? C'est 500. 500. Donc ça fait 550. Quoi? Tout à fait. 8000. 8000. Et emballage. Tu n'as pas qu'emballage 500. Bon, attends, ça là, mais c'est combien d'abord? Ça va, 7000.
7 000. Et puis tu vas me faire 8 000 en emballage. Donc tu vas me faire un emballage de ça à 1000 francs. Pourtant tu dis que c'est 500. Bah c'est peu, mais qui es-tu? Tu peux pas me laisser 7 000 en emballage là. Hein? Donc voilà, je vais prendre la voiture de police parce que la sécurité c'est important. Donc ma CP m'a laissé ça à 7 000 avec l'emballage 500. Sur les 15 000, il va me rester 7 500, c'est ça, voilà. Donc ma CP, je te confie. Emballe, tiens. Tu souris comme ça, tu as pour mon nom, tu es contente. Pendant que ma CP Olamide est en train d'emballer le premier cadeau, je pense qu'on va partir pour le deuxième cadeau pour gagner un peu plus de temps. Donc suivez-moi. Il n'y a pas fait espoir de me blaguer pour demander le prix de vélo là. Le vélo là, c'est combien? Celui-là. C'est 65. Ça va pas partir de mon budget. Ici, les prix des jouets là, ça va de combien à combien? De 500 à 5 000. 500 à 5 000. Ah, mais c'est chic ça. C'est intéressant ça. Donc, attends, je vais te... Grosse voiture de 500 000, de 350 000, ça fait 150. Il n'y a pas de grosse voiture, mais il y a pas de petits jouets. Petit jouet de 5 000, ça c'est 15 000. Le transformer petit jouet de 5 000, c'est la sœur. Comme ça, la voiture. Et ça, c'est combien? C'est montre télécommande, c'est 5 000. 5 000. On a le là de 12 000. 12 000, d'accord. Et celui-là, c'est 35 000 transformeurs. Ok. Et tout. Ah, si c'est pas mal, hein? Les gens blaguent, les enfants des imitations de monde de James Bond. Comme Miniki 007. Ah, tu as trouvé finalement le cadeau de 7 000. Et ça, c'est quoi, un pistolet à eau? Oui, à eau. Ah ouais. Mon fils, il est vraiment friand de tout ce qui est action, tout ce qui est terrain. Donc, je pense que ça va lui plaire. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre ça. Alors, voilà. J'ai mon deuxième cadeau de Noël pour mon fils. Je pense qu'on va retourner chez ma CP Olamide pour l'emballage. Et puis après, on fait le débriefing ensemble. C'est bon? Ma CP, vu que tu as fini ça là, je te donne ça là aussi. Il faut emballer ça aussi. Il faut emballer ça combien aussi? Toi, tu es une vraie femme d'affaires. Alors, mes CP chez vous, voilà, j'ai terminé mon budget serré qui avait pour but de trouver 2 cadeaux de Noël pour mon fils. Comme vous le savez, les cadeaux sont relatifs. Hein. Chaque enfant a ses goûts. Donc, aux parents de savoir choisir les cadeaux en fonction des goûts de vos enfants. Donc, je vous dis bonne fête, joyeux Noël et on se dit à plus tard. Je vais donner les cadeaux à mon bouchou. Bravo, Niki! T'es cute. Non, tu es une fouilleuse. Non, tu sais fouiller. Franchement. En plus, voilà quoi, comme je le disais dans la vidéo, il faut trouver le cadeau en fonction des goûts de votre enfant. Donc c'est ça. Faut pas offrir pour offrir. Même si on a, même si on n'a pas les moyens, il y avait des trucs vraiment moins chers. Regardez, dans le deuxième camp comme ça, les cadeaux partaient de 1 000 francs à 40 000 et tout. Donc avec peu, quand même, il faut essayer de rendre les enfants heureux parce qu'on a beau parler en tant que grande personne, la Noël, c'est la fête des enfants, point. Mais je suis sûre qu'il va aimer les cadeaux que tu lui as offerts parce que vraiment, c'est très très joli. Surtout la voiture télécommandée, j'ai bien aimé et surtout le prix. La gueule n'a pas voulu diminuer. Allez-y, fouillez. Kevin Chou, tu vas offrir des cadeaux à tes petits frères et ça parce qu'on sait que tu Ils sont vieux, hein. Mon petit frère a 18 ans, ma petite sœur a 21 ans. Wow. Donc, et nos parents sont encore en vie. Leurs parents vont leur donner. Alors Kevin, on est bientôt à la fin de notre émission et puis j'aimerais quand même que tu nous dises un petit mot pour la fin, que tu donnes un petit conseil pour les gens qui nous regardent ou même, je sais pas, si tu as envie de dire. En tout cas, non, mais les filles, au-delà de... C'était un grand plaisir, franchement. J'aime beaucoup le club. Je trouve que c'est une belle trouvaille de Live TV. Oui, et vous formez un trio d'enfer, quoi. Merci. Voilà, et j'ai de bons retours vous concernant. Donc ça fait... Oui, c'est vrai, amusez-moi à part. Sérieux? Oui. Tu n'as pas tenu faire autre chose? Je vais dire même chose quand les caméras vont s'éteindre. Voilà, c'est vrai, je vous jure. Ça fait plaisir. Je jure, c'est vrai. Merci, et puis, quel conseil je peux donner? En tout cas, si vous vous sentez attaqué sur les réseaux sociaux, sachez en fait qu'il y a une parade judiciaire possible. Vous pouvez aller porter plainte. Voilà, c'est pas exempté de condamnation. Et voilà, l'impunité ne doit pas comme ça prédominer. Donc, si des gens vous insultent, vous harcèlent, allez-y en commissariat et portez plainte. Et Niki et Esther, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin? Moi, j'ai envie de dire que ce sont les personnes qui ont un complexe d'infériorité qui passent leur vie à attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est bon de répondre, mais avec la manière. Souvent aussi, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Tant que tu te lèves, tant que tu peux manger, tant que tu peux vivre ta vie paisiblement, il faut zapper certaines choses, quoi. C'est clair, il n'y a personne qui paye ton loyer à part toi ou peut-être tes parents. Oui, personne ne connaît tes problèmes, donc c'est mieux. Voilà. Quand tu peux éviter, évite quoi. Vis ta vie tranquille. Il y a deux raisons qui devraient justifier, expliquer notre présence sur les réseaux sociaux. Se distraire
et puis à titre professionnel. N'en faites pas votre bulle, l'unique, votre vie, ne centrez pas tout autour de ça, parce que sinon, c'est pas bien. Parce que même si vous n'avez que un contact positif avec les réseaux sociaux, si la source de votre bonheur ne dépend que, même quand on parle d'une personne, d'une source, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et donc, par rapport à ça, ayez une vraie vie sur Terre. Je parle même aussi de ceux qui sont accros au téléphone. Non, pas que ça. Vivez réseau social, vivez vie humaine, vivez vie, je ne sais pas, imaginaire, mais allez dans tous les sens. Ne restez pas cantonné sur les réseaux sociaux. Et puis, restez fort. Si vous voyez, vous vivez des situations négatives, difficiles là-bas, soyez forts et puis entourez-vous de personnes qui vous aiment. Elles vont assurément vous aider à traverser ces situations-là, ou même de professionnels. Soyez vrai, soyez vrai. Bah voilà, et donc c'est fini pour aujourd'hui le club. On a été contents d'être en compagnie de Kevin Chou. Et puis ouais, il va danser.